que le RSSI n'est pas là pour défendre un niveau de sécurité, mais il est là pour défendre les intérêts de l'entreprise. Donc quand on essaie d'évaluer si quelque chose est pertinent, dangereux, etc., l'essentiel c'est de savoir pourquoi on le fait, est-ce que ça fait gagner de l'argent ou pas. Par exemple, il y a une problématique, c'est qu'à partir du moment où on s'appuie sur une machine de l'utilisateur pour faire fonctionner des process de l'entreprise, ça veut dire qu'en fait tout utilisateur devient responsable du bon fonctionnement du process. C'est un phénomène, comme tout phénomène, qui peut apporter des opportunités et des risques négatifs, donc des risques positifs et des risques négatifs. C'est le rôle du RSSI d'apporter en fait les éléments qui permettront aux responsables de l'entreprise, selon le niveau auquel s'effectue la décision, de décider où est-ce qu'on souhaitera placer le curseur. Le principe du RSSI par rapport au BIOD, ça va être au moins de prendre le risque en conscience. Et encore une fois, l'aspect technique, il y a des synergies entre BIOD et mobile en général, et le BIOD en lui-même apporte vraiment sa propre problématique juridique. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment certains produits commencent à proposer des possibilités de corrélation pertinente, donc avec des événements pertinents, donc rares, remontés aux exploitants, avec un travail minimum de configuration. Je pense que pour moi c'est indispensable pour que ce type de produit se généralise, puisque si on a un produit qui coûte, je sais pas, je dirais 50 ou 100 K, je dis n'importe quoi, on va dire 100 euros, mais qui nécessite 500 euros pour être exploité, des tas de gens, je pense que le risque, c'est que le produit soit acheté, mais qu'il ne soit pas bien exploité derrière. Je pense qu'il y a c'est arrivé déjà sur certaines technologies par le passé, qui étaient des technologies très bien, mais qui nécessitaient tellement de configuration et tellement d'attention pour ressortir des résultats pertinents, qu'ils étaient rarement exploités par les gens qui font le travail au jour le jour. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que on a un certain nombre de produits qui arrivent avec un niveau de facilité d'utilisation qui, pour moi, est le niveau de maturité pour ces produits. D'une façon générale, que ce soit un service de sécurité ou un service logiciel, en général, je pense que la problématique est à peu près la même. La question, c'est est-ce que je vais vouloir sous-traiter un service chez quelqu'un plutôt que le réaliser moi-même. Je pense qu'il y a un choix qui peut être culturel, mais qui peut être surtout très rationnel, mais qui implique beaucoup de travail, d'évaluation des différentes solutions. Je suis pas certain qu'il y ait une réponse claire, précise. Il y a des avantages et des inconvénients dans le fait d'administrer ses propres équipements, dans le fait d'utiliser un service disponible sur le web. Je pense qu'aujourd'hui, ça s'ajoute aux offres possibles. Je pense que ce qui est important, c'est d'être agnostique. Et par rapport à ça, une règle de bonne gestion, c'est d'être agnostique par rapport à ça et de chercher quelle est la meilleure solution dans son propre contexte. Voilà, donc il y a des critères fonctionnels, il y a des critères de coût, il y a des critères de réversibilité, il y a différents critères. Je pense que le travail du RSSI, mais pas forcément que le sien, c'est de trouver des critères rationnels pour pouvoir évaluer effectivement quelle est la bonne solution, quelle est la solution pertinente dans le contexte d'une entreprise. Et le ROI en fait partie. Sachant que calculer un ROI, c'est en réalité, oui, je pense que c'est pas évident, oui, bien sûr. De la plupart des gens que je côtoie, je pense que les RSSI travaillent de plus en plus avec les métiers. Je pense surtout que le RSSI doit travailler avec le métier. Ce qui nous intéresse en tant qu'RSSI, c'est de définir quel est le risque quel est le risque qui va s'appliquer sur un process métier en relation avec l'utilisation de systèmes d'information. Et le risque de perte ou de gain, d'ailleurs, il est au niveau du process métier.
Si dans une chaîne de production je perds un ordinateur, ce qui me coûte de l'argent, c'est pas renouveler l'ordinateur. On sait jamais, mais normalement c'est pas ça. C'est plutôt la perte de production qui va avoir lieu pendant peut-être une heure, qui pourra résulter de ça. Donc le point focal, le sujet c'est le processus métier. C'est pas l'ordinateur.